Loïc Tassé, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais dans la vie, là, il y a deux métiers. C'est sûr qu'il n'y aura jamais de pénurie, puis qu'il y aura jamais, il va toujours en avoir de besoin. Les gens qui travaillent dans les salons funéraires, puis les experts en politique internationale. Je trouve ça un peu bizarre que tu me compares à un entrepreneur en pompe funèbre, mais mettons, c'est sûr que ça va augmenter. On a de plus en plus d'affaires internationales et de conflits internationaux. C'est gentil de me dire que je manquerai jamais de boulot dans ma vie. Ben oui, c'est ce qu'il faut que c'est ce que tu dois retenir. C'est ce que tu dois retenir. Oublie la comparaison avec les pompes funèbres. Et parle-nous du plan de Gaza. Ça va mal. Par exemple, funèbre, ça c'est funèbre. Mais parce que tout le monde se réjouit en disant c'est merveilleux, les otages sont libérés. C'est vrai que c'est merveilleux que les otages soient libérés. Et bon, malheureusement, il y en a qui sont morts aussi, mais quand même, c'est une excellente nouvelle. Oui, mais le plan en 20 points, il compte entre autres comme point qu'on se débarrasse du Hamas à Gaza. Le Hamas doit être démantelé. Le Hamas ne doit pas gouverner Gaza. C'est écrit noir sur blanc. Tout le monde a signé, y compris le Hamas. Oui, mais qu'est-ce qu'ils font en ce moment au Hamas? Ils sont revenus à Gaza, bien entendu, en plein jour, et ils font des exécutions. Des exécutions en public pour bien montrer que c'est eux qui sont à la tête de Gaza, qu'ils n'ont pas pardonné les gens qui ne leur ont pas obéi pendant tous ces mois de guerre, toutes ces années de guerre, en fait. Et donc, on sent bien qu'ils s'en vont pas du pouvoir. Au contraire, ils sont en train de se rapprocher du pouvoir. Alors, que va faire Israël dans ces conditions-là? Ben, Israël va continuer à attaquer, risque de continuer à attaquer Gaza, d'autant plus que Netanyahou a plus dans les jambes, si tu permets, les gens qui avaient de la famille, qui avaient des amis, enfin, qui étaient otages. Donc, il n'y aura plus de manifestation pour libérer les otages en Israël. Et je crains que le conflit reprenne de plus belle, plus violemment encore, pour se débarrasser du Hamas dans les jours qui viennent, si c'est pas les jours qui viennent, les semaines qui viennent. On verra bien, mais disons que je suis assez pessimiste là-dessus, malheureusement. Ouais, et puis Loïc, on va le préciser quand même, des exécutions du Hamas, là, c'est pas comme l'aide médicale à mourir ici avec la petite seringue, là. Hein? C'est on vous sort dehors puis on vous tue à la Kalachnikov, là, hein? Devant tout le monde, on sort les enfants. Oui, on pourrait peut-être leur envoyer nos experts pour leur expliquer comment faire ça proprement. Non, c'est assez terrible ce qu'ils font là-bas, en effet. Ben oui, et puis des barbares qui ont choisi la barbarie, je suis comme pas surpris plutôt. Tu peux nous parler aussi, parce que ça, on l'apprenait ce matin également, Israël a tiré sur des Gazaouis qui se seraient, selon évidemment l'armée israélienne, un peu trop rapprochés des lignes, là. Mais oui, on sent bien ici que la tension est très très forte. Ils ont tout tiré sur des Gazaouis. Évidemment, ça viole le plan de paix, mais c'est pas trop grave. C'est beaucoup moins grave que ce que fait le Hamas en ce moment. Et je te fais remarquer aussi que tout le monde est contre le Hamas, d'une certaine manière. Il n'y a aucun gouvernement dans la région qui aime le Hamas. Le Hamas est détesté, sauf par l'Iran, bien entendu, qui le finance allègrement, mais le Hamas n'a pas beaucoup d'appui et c'est un gouvernement religieux totalitaire qui tient en otage, qui va essayer de tenir en otage à nouveau les Gazaouis. Où est la solution contre le Hamas? Je ne vois pas de solution s'ils veulent pas lâcher le pouvoir. Ben, il va falloir aller les déloger. Puis je pense qu'ils ont perdu une grande partie du soutien des Palestiniens aussi. Ouais. La France. Donc, la semaine dernière, ou il y a quelques jours, je me perds un peu dans le temps, on a la démission de Sébastien Lecornu, un nouveau premier ministre en France. Lundi dernier, en fait. Pas lundi hier, mais la semaine d'avant. La semaine dernière. Donc, j'étais dans les temps. Et donc là, on nous disait, bon, il y a trois scénarios. Soit on trouve un nouveau premier ministre, soit on dissout l'Assemblée nationale, soit Emmanuel Macron démissionne. Mais là, on n'avait pas vu le quatrième scénario. Là, on va renommer Sébastien Lecornu, qui là vient de redevenir premier ministre français et de poser les bases de son budget. Oui, alors c'est Lecornu 2, si je puis dire, oui. Qui a été nommé. Il y a personne qui s'attendait vraiment à ça. Non. Alors, bon, ce qui bloquait beaucoup, c'était, enfin chez les socialistes, chez une partie de l'électorat, c'était la réforme de la retraite. Parce que l'âge de la retraite avait été abaissé au début des années 80 à 62 ans. Sauf que les caisses se vident, ça coûte très cher d'avoir une retraite à 62 ans, d'autant plus qu'au début des années 80, l'espérance de vie était de 72 ans. Maintenant, c'est au-delà de 80 ans, 83 ans, quelque chose comme ça. Donc, la retraite, le fonds de retraite suffit plus à payer tous ces gens. Et le gouvernement français avait dit, écoutez, faut qu'on remette la retraite à 64, 65 ans.
Non, disent la plupart des électeurs. Non, disent les socialistes. Non. Ne faites pas ça. Oui, puis alors, ben, devine, le Cornu vient d'annoncer qu'il suspendait la réforme de la retraite. Oui, il suspend la réforme de la retraite, mais il va falloir qu'il trouve de l'argent pour la financer, la retraite. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il suspend la réforme, mais il gèle les retraites. Donc, plus d'indexation au coût de la vie. Ah, déjà, on gagne un peu d'argent ici. D'autre part, ce qu'il va faire aussi, c'est que il va augmenter les franchises pour recevoir des soins. Ça va doubler. Donc, là aussi, il va aller chercher de l'argent. Et puis, il va aussi poursuivre davantage des gens qui font de l'évasion fiscale ou de l'évitement fiscal. Ça doit être plus difficile. Bref, il y a toutes sortes de mesures très dures qu'il doit adopter pour essayer d'aller trouver de l'argent pour financer ses retraites. Mais encore une fois, stricto sensu, on peut pas travailler pendant, mettons, 30 ans, puis espérer facilement financer les 30 années suivantes de sa vie. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans, mathématiquement. Et donc, c'est vrai, la meilleure solution, c'était d'augmenter l'âge de la retraite. En plus, ça augmentait la productivité. Mais ça, il y a personne qui veut voir ça. Et encore une fois, ben, le gouvernement, le Cornu va peut-être avoir quelques mois de survie, peut-être le temps de faire un budget en bonne et due forme, parce que l'Union européenne demande à la France d'avoir un déficit qui soit au maximum de 4,7%. Ouais. Ce qui va probablement arriver, ça fera en sorte que la France ne sera pas pénalisée par l'Union européenne. Ça fera en sorte que le budget de 2026 va pouvoir passer probablement si le Cornu arrive à avoir suffisamment d'appui à l'Assemblée nationale, mais ça semble s'en aller par là. Mais tu sais, Loïc, on rit pas des Français, on rit avec les Français. Mais il y a quand même quelque chose, oui. je dois le préciser, de très drôle dans le fait d'avoir finalement une société qui s'en remet à l'État, mais de façon... Si on pense ici qu'on a beaucoup de programmes, puis beaucoup de règles, puis beaucoup de paperasse, là, prenez l'avion, allez voir en France, c'est une autre société, c'est un autre monde, et en même temps, on veut s'arrêter à 62 ans, tu viens de le dire, et on veut que la bébite, la grosse patente paye pour ces affaires-là. C'est un problème impossible. Hein? Donc, Sébastien Lecornu est dans une situation impossible. Et la dette de la France, c'est près de 150% de la valeur du PIB. Donc, non, pas tant que ça. C'est à 115%, je pense. 115%, 115%. Non, oui, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Ben oui, c'est beaucoup. C'est plus qu'ici, là. Parle-nous rapidement d'un coup d'État en cours à Madagascar. Ben, il y a eu des manifestations très fortes. On en avait parlé avec Benoît la semaine dernière. Et il y a eu des manifestations qui ont dégénéré dans la capitale de Madagascar. Il y a eu des pillages de magasins, de petites entreprises, vraiment pas beau. Et en fait, les gens sont mécontents de la corruption et de la très mauvaise administration qu'il y a à Madagascar même. Donc, c'est la génération Z qui descend dans la rue. Et le problème, c'est que ces derniers jours, une partie de l'armée, figure-toi, s'est rangée du côté des manifestants en disant « Il faut pas que le gouvernement donne ordre de tirer sur les manifestants. Nous, on est du côté des manifestants. » Alors, les choses se sont envenimées. Le président se dit victime d'une tentative d'assassinat, Et puis, aujourd'hui, l'Assemblée nationale malgache s'apprêtait à démettre le président de ses fonctions parce que il s'est enfui, le président. On ne sait pas où il est. Personne ne sait où il est. Alors on dit, ben voilà, vous avez abandonné votre poste, donc nous allons vous démettre. Ça prend 130 votes sur 163. Que fait le président? Ben, il dissout l'Assemblée nationale en disant, je vais vous dissoudre, donc vous ne pourrez pas me démettre. Alors, comment réagit l'armée à ça? Ben, il y a une partie de l'armée, celle qui s'est tournée du côté des manifestants, qui dit « Ah oui, vous voulez faire ça, c'est très bien, nous on fait un coup d'État. Et nous prenons désormais le pouvoir au gouvernement, nous allons dissoudre le Sénat, nous allons dissoudre la Haute Cour constitutionnelle, c'est nous qui allons prendre la gouverne du pays. » On en est là en ce moment. Est-ce qu'ils vont y parvenir? On ne sait pas. Mais c'est très intéressant ce qui se passe là-bas. En plus que parmi les manifestations, parmi les manifestants, tiens donc, on retrouve quoi? Des pancartes anti-françaises. Oh. Et ça ressemble ça, étrangement à ce qui se passait au Burkina Faso, au Mali ou au Niger. Et c'était la Russie qui était derrière ça. Ouais, donc, on peut se demander s'il n'y a pas aussi derrière toutes ces manifestations des puissances étrangères qui sont hostiles à la France, parce que évidemment, Madagascar, c'est une vieille colonie française. Enfin, c'était une vieille colonie française. Et il y a des liens qui sont très très forts entre la France et Madagascar toujours. Donc, c'est pas très joli ce qui est en train de se passer là-bas.
Non, puis ce qu'on doit retenir aussi, c'est la génération Z. Beaucoup de jeunes dans la rue, beaucoup de jeunes. Habituellement, c'est pas des jeunes de 18 ans qui font la révolution. Au contraire, c'est des gens un peu plus âgés parce qu'ils veulent se sacrifier pour les jeunes générations. Mais là, il y a des jeunes qui sont prêts à se prendre des balles en plein Ils forment plus du tiers de la population, les gens de moins de 30 ans. Alors oui, c'est normal aussi qu'ils se révoltent, qu'ils descendent dans la rue, d'autant plus que le gouvernement a pris toutes sortes de décisions qui sont carrément stupides. Par exemple, on a fait dans la capitale un téléphérique qui coûte des centaines de millions de dollars, mais qui va transporter finalement très très peu de personnes. Et ça, les gens le voient, les gens sont plus éduqués, les gens ne veulent plus avoir ce genre de dirigeant qui prend des décisions qui sont très 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 mauvaises. Alors, je pense que nos gouvernants ne remarquent pas ça véritablement, mais c'est ce qu'on voit dans plusieurs pays. Les gens sont beaucoup plus éduqués qu'avant et ils commencent à en avoir vraiment ras-le-bol des dirigeants qui sont incompétents. Merci beaucoup, Loïc Tassé. Après la pause, on reçoit Robert Baudry, responsable de l'urbanisme au comité exécutif de la Ville de Montréal, parce que le Vieux-Montréal risque d'être piétonnisé par phase jusqu'au bout. J'ai des questions, je veux comprendre ce qui se passe. Parlons d'incompétence. En voilà une belle. C'est plus pour les Montréalais qu'on fait Montréal, c'est pour les touristes. Alors ça, c'est gratuit aussi. Pétage de coche de Loïc Tassé. Puis on parle également des vidanges, parce que dans mon quartier, c'est aux 2 semaines. Je veux savoir pourquoi. Allez, on revient après.